les enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la cabale de la semaine dernière, celle de l'annulation de la venue du rappeur de merde, Black M, pour donner un concert, lors de la cérémonie de commémoration du centenaire de la bataille de Verdun, le 29 mai prochain, a déclenché une vive polémique. Une belle machination politique en perspective, afin de produire de la haine et du mépris. Et qui en sont les instigateurs? Sûr que vous allez deviner. Toujours est-il que les critiques des uns et des autres vont bon train, dansant un pied devant l'autre, le bal des hypocrites peut commencer. Je n'épargnerai personne. Le maire de la ville, sous la pression, a fait le choix d'annuler sa venue. Quand on en savoir plus, les arguments des uns et des autres, la ministre de la Culture, elle, dénonce, je cite, un ordre moral nauséabond. Pourquoi avoir choisi particulièrement ce nègre de maison? L'Élysée s'est justifié en expliquant que les jeunes seraient nombreux à participer à la commémoration. Une justification appuyée par le maire de Verdun, le juif Samuel Lazare, vermine pro-israélienne de surcroît, pour qui le chanteur est tout simplement un enfant de la République, plébiscité actuellement par les jeunes comme aucun autre artiste français, notamment après s'être vu décerner une carotte dans le cul. Incompatible et provocateur, il s'en cogne. D'ailleurs, il faut savoir que, comme par hasard, le patron de la mission du centenaire de Verdun est un certain Joseph Simé, militant socialiste juif, qui n'est autre que le mari de la négresse de maison, Ramayad, la franc-maçonne sénégalaise. Tous ces juifs savaient bien ce qui allait découler, ils ont semé la merde comme d'habitude. Le concert étant annulé pour le principe, il va falloir mettre cette annulation sur le dos des patriotes. Ils nous mettent toujours tout sur le dos, alors qu'on se farcit le sale boulot sans se plaindre. Et faire une jolie récupération politique en se servant de l'argument du racisme contre nous, encore et encore. Évidemment, ça n'a pas traîné. Une tristesse sans nom. C'est très dur de venir commenter ici sur iTélé ce qui se passe, ce qui s'est passé. Depuis 20 ans, j'ai la chance sur Skyrock de défendre cette France qui est plurielle, qui est métisse, qui est différente. Et on est depuis quelques heures, depuis quelques jours avec cette polémique sur un terrain qui est d'une tristesse sans nom, rempli de haine, des débordements de haine avec, évidemment on l'a vu avec Florent Philippot, le Front National qui n'est jamais loin. Non, je suis vraiment atterré en fait. Certains justifient cette décision par des paroles dans un texte, une chanson du groupe Section d'Assaut dans lequel faisait partie justement Black M. Mais oui, il y a en effet, il y a ce titre qui date de 2010 quand même. Alors il y a ce mot qui est maintenant a été repris par Koufar, qui a été médiatisé surtout par Daesh ces derniers temps. Il faut quand même se rappeler qu'en France, on a une culture et surtout dans la chanson française de provocation, le rap en particulier avec Black M, on va chercher le petit mot qui dérange. C'était le cas avec Black M, mais c'était le cas aussi avec des gens comme Renaud, des gens comme Mouloudji. Enfin, c'est une tradition dans la chanson française. Évidemment, Black M emploie un mot qui est malheureusement d'actualité. Est-ce que ça fait de lui, justement, est-ce qu'on va rechercher constamment des textes des artistes? Renaud vient de sortir un nouvel album. Est-ce qu'on revient encore sur le Renaud d'il y a une vingtaine, trentaine d'années en disant quand il chantait Hexagonal, qu'il n'aimait pas la France, etc. Enfin, c'est quand même fou, quoi. C'est dingue. Mais qu'est-ce qui amène? Je suis choqué par quoi? Par les raisons de cette annulation. Ce déferlement de haine, ce déferlement de violence, et même pire, des atteintes à l'intégrité physique du maire et de sa famille. Jusqu'à là, c'est allé ces menaces. Des milliers de messages, vraiment, il a été amené à prendre une décision. Mais annuler ce concert, ça n'a pas donné gain de cause à ces personnes qui ont proféré des menaces. Mais vous avez bien vu que les avis sont partagés, mitigés. J'aurais souhaité qu'on ne soit pas dans cette situation. Mais le maire a pris une responsabilité, il est responsable de la police dans sa ville. Je ne peux que respecter sa décision, et surtout dans la façon dont ça s'est fait. Ce sont toujours les mêmes pour chaque commémoration, alors qu'on devrait rendre hommage dans la sérénité, rassembler l'opinion publique, la nation, autour de ces commémorations. Vous savez, ceux qui sont venus mourir à Verdun, les poilus, ils étaient toutes les couleurs de peau, toutes les religions, et ils sont venus à Verdun, leur sang qui coulait dans les tranchées avait la même couleur, et on s'en est pris à l'intégrité physique du maire, mais probablement aussi à l'intégrité physique du chanteur. Cette réaction est consternante, parce que si j'ai bien compris, M. Todeschini accuse ceux qui ont demandé, je l'ai fait par exemple dans des termes
extrêmement poli et extrêmement paisible, parce que c'est mon comportement et c'est ma manière d'être dans la vie publique, il nous accuse d'avoir été violents. Mais quelle étrange inversion des valeurs. Excusez-moi, mais le secrétaire d'État est complètement à côté de la plaque. Il devrait démissionner de raconter de telles âneries, je le dis pour le coup, avec une certaine vigueur. En effet, Vous demandez ce soir sa démission? oui, je demande la démission d'un secrétaire d'État qui voit la violence, non pas dans les propos de Black M, dont les textes sont invraisemblables, mais qui voit la violence dans ceux, simplement, qui demandent de la décence dans une cérémonie patriotique. Le secrétaire d'État des anciens combattants était mieux inspiré à dire, voilà, cette affaire a trouvé sa conclusion, mais non, il en rajoute, il met lui-même une agressivité et surtout une invraisemblable inversion des valeurs. Alors que la lame du 49.3 est encore plantée dans le corps parlementaire, le gouvernement traite le peuple de fasciste, suite aux très nombreux mouvements de protestation ayant entraîné l'annulation du concert de Black M à Verdun. Tu te fous de la gueule de qui? La réalité est que cela aurait dû être à la préfecture de Bar-le-Duc d'annuler cette programmation, jugée par beaucoup provocante, afin de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public. À moins que cette mesure sécuritaire préventive soit plus qu'un prétexte, le tohu-bohu déclenché était justement une diversion médiatique voulue par ce gouvernement d'excréments communistes et fascistes. La remarque de ce pauvre R, bombardé secrétaire d'État à un ministère qu'il déshonore, insulte cette fois la ville de Verdun, car l'annulation est une décision votée démocratiquement par le conseil municipal, élu de la ville mosienne. Nous avons ici l'exemple typique d'une inversion accusatoire colérique, lancée par un gouvernement frustré d'avoir vu une de ses opérations clivantes être déjouée par le peuple. Ce qui a été décidé avec ce concert de Black M, je vous dis, est inadapté. De race blanche, Donc ça doit se passer le 29 mai. Je demande au Le soir, gouvernement, le dimanche soir. je demande au gouvernement, de race blanche, comme au maire de Verdun, le maire socialiste de Verdun, de renoncer à ce concert. Parce que ce concert est inadapté. la France est un pays de race blanche. Parce que quand on veut se recueillir, vous savez, Black M a fait des déclarations. Moi, je n'ai pas à juger ce qu'il chante maintenant. Ce qu'il a chanté par le passé n'était pas bien dans les paroles qu'il a fait contre la France. Donc, au regard de ce qu'il a chanté par le passé, c'est inacceptable qu'il soit présent à Verdun lors de ces commémorations. À majorité, quand même, pardon de le dire, de race blanche. Mais en même temps, quand il dit dans la presse chez moi, mais même si on n'aime pas mes chansons, que les jeunes viennent, vous verrez, on va s'amuser. Eh bien, une commémoration, c'est pas fait pour s'amuser. La France est un pays de race blanche. C'est fait pour apporter du respect. C'est fait pour apporter ce devoir de mémoire que nous devons à ceux qui sont morts pour la liberté de la France. La France est un pays de race blanche. Et donc, je le dis solennellement à la fois au gouvernement et au maire de Verdun qu'il renonce à ça. C'est assez rigolo, quand on pense à cette présence de ces politiques, certainement légitimes, en souvenir de celles de l'époque, qui les avaient envoyés à la boucherie et que l'on commémore aujourd'hui. Mais en évoquant l'indignation de Mémère Morano, rajoutons la réponse de Philippot, l'éminence grise du Front National. Moi, je suis heureux, comme beaucoup de mes compatriotes, de voir que la décence sera présente pour ces cérémonies de Verdun, puisqu'on aurait un concert qui n'avait pas sa place avec une personne qui a eu des mots inacceptables sur la France. Dites-moi tous les deux, vous êtes bien placés pour dire ça. N'invoquez pas le bon sens si vous ne contemplez pas d'abord le fond de votre froc. Je ne défends pas ce petit con d'Africain, mais quand vous dénoncez dans ce sens, vous tapez toujours sur les petits. À quand votre dénonciation légitime envers l'autre salopard juif de Finkielkraut, investi en éternel à l'Académie française, qui avait balancé il y a quelques années que la France méritait la haine des Juifs et que ses parents ont connu bien pire que les Africains? Et naturellement, tout le monde s'écrase. Y compris le comportement inapproprié de Meir Habib, parlant hébreu en plein hémicycle, ou en portant sa kippa de merde, dans les couloirs de l'Assemblée. Et naturellement, tout le monde s'écrase. Non, pour eux, vous rampez comme des chiens devant Serra d'égout, point à la ligne. Un concert a été annulé au nom d'un ordre moral nauséabond et surtout dans un discours décomplexé. Et je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce piège qui nous est tendu de toutes parts de la division. Alors là, c'est là qui dirait à l'oignon, tu pues de la gueule. Le nauséabond, pur produit de la gauche politico-culturelle, contre la pensée de ce que cette dernière appelle l'extrême droite, sachant bien que Azoulay prône l'extrême droite israélienne. Qui es-tu pour parler d'ordre moral, lorsque tu osais assouplir l'interdiction des films dépravés,
tels que les longs métrages de scènes de sexe non simulées, y compris la promotion d'un film porno en 3D. Même la touche polonaise ne serait pas efficace pour laver cette crasse de ta tête de juive de séfarade. Je vois que le concert est annulé, que c'est entouré d'une espèce de polémique où la fachosphère a fait pression justement sur l'État et sur la municipalité. Donc voilà ce que ça m'évoque aujourd'hui, c'est qu'il y a des organes, des espèces d'officines aujourd'hui qui arrivent à faire pression, qui arrivent à mettre des pressions. Clairement, il n'y a pas d'autre terme sur des municipalités. Ça me pose la question de l'indépendance des pouvoirs. Ça me pose la question sur la liberté d'expression, qui a longtemps été justement pendant toute une année depuis les attentats de Charlie Hebdo, qui a longtemps été un sujet sur la table. Aujourd'hui, est-ce qu'on accorde la liberté d'expression à Black M? Est-ce qu'on lui accorde ou est-ce qu'on lui refuse? Il faut faire pression sur les directeurs de salles, sur les programmateurs, pour qu'ils décident de ne plus mettre Dieudonné à l'affiche. Il y a un moment où il faut que cela cesse. D'après le ministre de l'Intérieur, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, cela ne vous aura pas échappé, le spectacle en lui-même est consubstantiellement un trouble à l'ordre public. Manuel Valls ne rit plus du tout et cible clairement Dieudonné. Dans un communiqué publié en fin de matinée, le ministre de l'Intérieur dénonce les propos de l'humoriste et Vient de tomber, les propriétaires du théâtre de la Main d'Or souhaitent peut-être se débarrasser de Dieudonné, donc c'est une information importante. Ils viennent pour rire aussi, c'est ce qu'ils disent. Oui, mais alors dans ces conditions, ceux qui venaient écouter Hitler parler des Juifs venaient aussi pour rire et pour entendre parler des Juifs. Est-ce qu'on laisserait un néo-nazi, est-ce qu'on laisserait un nazi, est-ce qu'on laisserait un antisémite, un raciste faire des meetings comme le fait Dieudonné? Je connais les écrits de Dieudonné, je connais la parole, je l'ai vu faire la quenelle. Enfin quoi, c'est un monstre, c'est un animal, il n'a pas droit même pas à notre parole. Mais vous, pendant ce temps-là, vous étiez où? Vous, les grandes gueules qui niquent la police et qui crachent sur la France, vous n'avez pas du tout ouvert votre claque merde. Et naturellement, tout le monde s'écrase. Que dalle. Par peur de perdre votre carrière, sans doute. Dans ma rue, les lascars se serrent la main. Ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se font la baisse. Dans ma rue, les Chinois s'entraident et se tiennent par la main. Les youpas s'éclatent et font les magasins. Et tous les lascars fument sur les mêmes joints. Dans ma rue. En octobre 2015, accusé d'antisémitisme, Black M était interdit d'antenne. Après une demande du mafieux juif de la LICRA belge, Joël Rubifeld, un titre avait été retiré des ondes de Fun Radio. En cause, l'emploi du mot youpin pour qualifier un juif. Dans le morceau, une reprise intitulée Dans ma rue, de l'autre drogué Doc Gynéco, le rappeur sarco-compatible. Une décision de fanatique, quand on sait que la chanson faisait l'apologie du multiculturalisme des banlieues de l'Hexagone. D'où la censure, où se trouvaient, encore une fois, les rappeurs pour dénoncer ça. Peu importe. Le 14 octobre 2015, sortait le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin, médiocre comédie juive communautaire et française, où le légendaire arabe est incarné par le pseudo-humoriste juif Kev Adams. Ainsi, traité d'antisémite par la LICRA belge, pour une reprise de Doc Gynéco, qui a malheureusement croisé la route de la juive Christine Annegaut, Black M peut désormais prouver son philosémitisme en exhibant à ses juges ce CV musical siono-compatible. T'avais frôlé la correctionnelle, t'avais baissé ton falsar, alors, ton histoire avec ton grand-père, tu ferais de te la boucler une bonne fois pour toutes, ou t'émanciper au plus vite. Mais apparemment, selon ce juif, l'affaire n'est pas terminée. L'État refuse de raser les murs et veut à tout prix imposer leur dictature malsaine. D'autres déclarations suivront. À très bientôt. C'est une pub pour Benetton et tout le monde écoute. Les mêmes sont à fond, mangeurs de cachère ou de saucissons. Dans ma rue, je suis posé, je marche tranquille dans la ville. J'esquive les civils et reste le patron du style. À chacun sa banlieue, la mienne, je l'aime.